Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé un jour à ses compagnons en leur posant la question suivante. Atadrouna man al-muflis? C'est qui pour vous la personne qui a fait faillite? Qalou al-muflisu fina man la dirham lahu wala dinar. Pour nous, quelqu'un qui a fait faillite, c'est quelqu'un qui a perdu complètement sa fortune, qui n'a plus absolument rien. قال المفلس, le vrai, celui qui a vraiment fait faillite, ce n'est pas celui-là. من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. Eh bien, c'est celui qui viendra le jour du jugement en ayant fait des prières, en ayant jeûné, en s'étant acquitté de la zakah. Ah bon? Il vient en ayant fait ses devoirs, ses obligations, les piliers de l'islam? Oui, mais il ne vient pas qu'avec ça. وَيَأْتِي وَقَدْ ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. Mais parallèlement à toutes ces bonnes actions qu'il avait fait dans ce bas monde, eh bien, il vient avec un autre compte également. On voit qu'il a frappé telle personne, insulter une deuxième personne, blesser une troisième, usurper l'argent d'une quatrième personne. Donc en ayant émis entre guillemets ces chèques-là, il vide son compte. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala, pour rétablir le droit, réparer les torts qu'il avait commis et dédommager ceux qui ont subi ces torts, eh bien il fait quoi? Il prend de ses bonnes actions à lui, donc de la récompense de sa prière, de son jeûne, de sa zakat, et qu'on distribue à tous ceux qui ont subi ces torts. حتى إذا فنيت حسناته. Mais comme il aurait fait beaucoup plus de mal que de bien, eh bien, toute la récompense qu'il aura accumulée dans la vie, elle sera répartie entre les gens qui viennent réclamer un dédommagement. Eh bien, une fois que toute sa récompense sera distribuée autour de lui et qu'il n'ait plus rien pour dédommager alors qu'il reste encore des gens qui réclament dédommagement, أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. On prend de leurs péchés à eux qu'on mettra sur son compte à lui et puis on finira par le jeter en enfer, que Dieu nous en préserve. Eh bien, ce hadith-là est primordial. Vous savez, mes frères et sœurs, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacune d'entre elles, c'est comme une petite boîte de médicaments. Quand on prend un hadith, il faut vraiment se pencher dessus et se dire qu'est-ce que je peux en tirer pour ma vie, qu'est-ce que je peux en faire? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en parle? Pourquoi nous parle-t-il de ce sujet-là? Eh bien, d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, contrairement à ce que vous pensez, la personne qui fait faillite, ce n'est pas seulement qui a perdu son argent. Celle-là, oui, d'accord. Mais celle-là, elle peut le rattraper. Quelqu'un qui fait faillite aujourd'hui, eh bien, il suffit qu'il garde un peu de morale pour qu'il revienne à la charge
il s'engage dans une autre affaire et il peut redémarrer à zéro. Et Dieu seul sait combien la vie nous donne autour de nous d'exemples de personnes qui sont passées par des échecs au début pour atteindre des succès impensables. Un échec dans la vie n'est jamais la fin de la vie. C'est un échec, c'est une étape, c'est une phase, on peut toujours le rattraper. L'échec qu'on ne peut jamais rattraper, eh bien, il y a un seul. C'est ce que nous dit le hadith. Il nous dit, il peut vous arriver que vous perdiez quelque chose, quel qu'elle soit, que vous vous trouvez complètement à sec. Eh bien ça, ce n'est pas catastrophique. La vraie catastrophe, c'est lorsque vous aurez fait tout ce que vous avez pu, ce que vous pouvez faire dans la vie, mais parce que vous n'étiez pas cohérent dans votre vie, parce que vous n'étiez pas suffisamment vigilant, parce que vous vous êtes laissé aller, eh bien, malheureusement, vous avez raté votre vie. Et là, il n'y a qu'une seule. Il n'y a pas moyen de rattraper. Il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Il n'y a pas de session de rattrapage. Dans les examens, il y a des sessions de rattrapage. Auprès de Dieu, il n'y a pas de session de rattrapage. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas miséricordieux. Il nous dit qu'il est miséricordieux. Nous savons au fond de nous-mêmes qu'il est miséricordieux. Comment ? Ceux qui ne croient même pas en lui, ceux qui le combattent, ceux qui font toutes les atrocités que le plus mauvais parmi les êtres humains peut faire, eh bien il les nourrit tous les jours. S'il n'était pas miséricordieux, eh bien il les mettrait à la guillotine. Et pourtant, il donne le temps. Il donne le temps à l'être humain, il lui donne 40, 50, 60, 70 ans. Il lui donne tout le temps. Et il lui envoie des rappels. Et des rappels comme celui-là, mais il lui met sur sa route, sur son chemin, des occasions, des personnes, des situations qui devraient susciter la réflexion dans sa tête. Il voit quelqu'un qui passe par une épreuve dans la vie. Il monte dans le métro, il voit quelqu'un qui est en train de mendier. Il veut dire, alhamdulillah, vraiment Dieu merci. J'aurais pu me trouver dans une situation comme ça. Que Dieu me préserve. Allah, il nous met sur notre route toutes sortes de rappels et toutes les situations à condition qu'on sache les décoder. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il nous dit que le vrai perdant, ce n'est pas celui qui perd toute sa fortune sur terre parce qu'il pourra la rattraper. Le vrai perdant, c'est celui qui perd tout ce qu'il a fait dans cette vie, de telle sorte que, bien qu'il ait fait du bien dans la vie, il a fait également beaucoup de mal qui lui a fait perdre toute la récompense qu'il avait accumulée. Un deuxième enseignement qui est important, c'est que là, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre, à travers cet enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on peut faire des prières, du jeûne, la zakat, mais si parallèlement à ça, parallèlement à notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui elle, on en a pris soin, dans notre relation avec nos semblables, on n'a pris aucun soin, aucune précaution. On n'a pas du tout accordé aucune considération aux autres. On s'est permis tout ce qu'on peut faire. Insultes, agressions, verbales ou autres, physiques, argent, biens. Eh bien, le bien que nous faisons entre nous et Dieu n'a plus de valeur si dans notre vie, il ne nous sert pas de frein pour nous empêcher de faire le mal à nos semblables. Il n'a plus de valeur, il ne sert plus de lumière dans notre vie s'il ne nous fait pas comprendre
que je ne dois pas et je ne peux pas vivre avec mes semblables de cette manière-là, avec mes voisins de cette manière-là, avec mes collègues de cette manière-là, avec ma famille de cette manière-là, avec tout le monde de cette manière-là. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre que être bien dans notre relation avec lui, c'est important. Être bien dans notre relation avec les autres est encore plus important. Et que ce que je fais avec les autres, ce n'est pas quelque chose qui est juste entre moi et lui. Il y a une tierce personne qui est lui, qui est le Très-Haut, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est impliqué dans cette relation. Et lorsque un jour, on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une dame à Médine qui prie beaucoup de prières surrogatoires, nafila, supplémentaires. Elle a un défaut, elle a une très mauvaise langue. Elle parle du mal de ses voisines, de ses amis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond sans hésitation, hiya fin-nar. Tant qu'elle reste comme ça, elle ira en enfer. Éternellement, peut-être pas, mais ce mal qu'elle fait autour d'elle, eh bien, l'amènera en enfer si elle ne se repent pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans une sourate que beaucoup d'entre nous connaissent, Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din, as-tu vu celui qui traite de mensonge la rétribution, le jour du jugement? C'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. Ceci, c'est qui? C'est la personne qui repousse l'orphelin, qui se montre violent vis-à-vis de l'orphelin. يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Et qui n'encourage pas les gens à aider ceux qui sont dans le besoin. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala considère ici que le fait d'être dans une attitude d'hostilité contre la religion ou de reniement de la religion, ce n'est pas le fait de manquer à ses obligations d'ordre spirituel vis-à-vis de Dieu, c'est de manquer à ses obligations d'ordre social vis-à-vis de ceux qui sont autour de nous, qui sont pauvres, qui sont dans le besoin et qui attendent notre main et notre aide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce hadith, vient corriger notre façon de voir les choses et nous présenter la vraie valeur des choses. Celui qui est perdant, ce n'est pas celui qui a perdu son argent, c'est celui qui a perdu sa vie. Que Dieu nous en préserve. Barakallahu fikum pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.